Vous savez ce que c'est que l'inertie? J'ai fait du vagabondage, vous me parlez de gros mots, monsieur. Moi, j'étais un vagabond. Vous me parlez de mots immersis et autres, monsieur. Oui, c'est l'inertie. Inertie. Inertie, je ne connais pas. L'inertie, en fait, résume l'attitude des gens qui ne veulent pas qu'on avance. Parce que vous voulez avancer à chaque fois. Dans toutes vos activités, vous voulez progresser. Alors, vous avez parfois dans la vie des gens qui vous empêchent d'avancer. Vous faites la politique? Mais il vous l'a dit dès le début, M. Macron. Pourquoi vous avez des ambitions présidentielles avec des mots compliqués pour le bas peuple? Je suis un citoyen du bas peuple, monsieur. Utilisez le langage du bas peuple. Ils ne vont pas vous comprendre. Hein? Le bas peuple, là, vous faites la politique, changez le langage. Donc, parce que ce langage-là serait très compliqué pour convaincre un peuple. C'est pour cela vous allez dire petit de voilà, indexé, mais pour lui c'est une injure, vous m'avez insulté là. Pour lui c'est une injure. C'est pour cela que je suis en train de vous expliquer ce que c'est. C'est-à-dire c'est des gens qui sont autour de vous et qui vous empêchent d'avancer, d'atteindre vos objectifs. Ce sont des Chez nous on les appelle les mauvais passagers dans notre code de, je le dire, de coaching. Très bien, je ne suis pas ivoirien, chez nous on les appelle les inertes. Donc on se comprend maintenant. Voilà. Il y en a en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Comme dans tous les pays. Il y en a autour du président Ouattara. Ok, bien sûr. Des gens qui l'empêchent d'avancer. Bien sûr. Dans tous les pays. Et qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'il en fait? Écoutez, pour l'instant, je vois la Côte d'Ivoire qui avance. Mais quand tu regardes par rapport à la cherté de la vie dans ces temps-ci, j'ai l'impression qu'il y a des individus qui sont autour du président Ouattara qui ne veulent pas le bien du monsieur. Faites-moi confiance. Quand vous avez la vie, le pain, selon les informations qui va augmenter, lui qui augmente, mais il faut des gens quand même qui sont quand même socialistes, qui vont dire au président Ouattara, monsieur le président, le peuple n'est pas content. L'homme qui est auprès du président, qui dit, monsieur le président, bravo, vous êtes un ange et autres, est le premier démon du président de la République. Il faut quelqu'un comme Marcoso pour lui dire, monsieur le président, le peuple n'est pas content sur le plan social. Très bien. Donc vous, là, je peux vous concéder. Voilà. Vous pensez que... Quel est le traitement qu'il devrait leur réserver? Pardon? À ces mauvais passagers. Il doit tous les écouter. Vous savez, quand vous êtes un président, vous devez avoir deux versions. Gauche et droite. Et les deux versions doivent être des versions contradictoires. Ça vous permet de prendre, vous, la décision. Parce qu'à la fin du film, ce ne sont pas vos conseillers qui seront jugés. C'est vous qui êtes le président de la République. Donc je pense que souvent les mauvais passagers sont importants dans nos vies parce qu'ils nous permettent aussi de nous remettre en cause. Non, ce qu'on n'a pas parlé des mêmes personnes, c'est des gens qui vous empêchent d'avancer. Quand les gens vous empêchent d'avancer, il faut les mettre de côté ou les éliminer. Vous savez, monsieur, il y a un langage aussi qui dit « Je préfère tenir mes ennemis près de moi » dans le but de mieux les contrôler. Et si vous prenez le soin de chasser tout le monde, souvent ils partent aussi avec des secrets. Et des secrets qui ne sont pas souvent fabuleux. On ne peut pas les envoyer à la Maca la prison savez, chez vous? Si on doit amener à la Maca toutes les personnes qui ne pensent pas comme nous, c'est peut-être toute la moitié de la Côte d'Ivoire qui sert à la Maca. Et que pensez-vous des bandits à col blanc? Pardon? Des bandits à col blanc. Chez nous, on appelle les gens qui mettent l'argent dans les mains dans les caisses de l'État des bandits à col blanc. Je pense que si j'étais président de la République, je ferais voter une loi. Toute personne qui est reconnue coupable de détournement des deniers publics, 20 ans. Même si c'est un rond, 20 ans. Il n'y a aucune loi en Côte d'Ivoire qui condamne ceux qui mettent la main à la caisse? Il y a des lois qui condamnent, mais je serais allé encore plus loin. Créer un organe indépendant d'audit sur tous les ministères, toutes les directions. Avoir une tolérance zéro. Parce que voler l'argent du peuple est la pire de toutes les malédictions qui existent au monde. Il y en a en Côte d'Ivoire qui volent l'argent du peuple. Il y en a dans tous les pays, il y a tous dans tous les pays. Non, en Côte d'Ivoire. Mais il y a des voleurs en Côte d'Ivoire comme il y a des voleurs au Cameroun. Qui par exemple en Côte d'Ivoire? Mais je n'en connais pas, mais monsieur. Allez voir souvent les maisons des directeurs des affaires financières de certains ministres. Tu te dis le monsieur a tout son argent de sa Range Rover. Monsieur, dans tous les pays, il y a des voleurs. C'est un esprit qui habite dans le corps des gens et qui les amène à voler. Rentrons dans le patriotisme. Je vais à bâton rompu avec vous, je circule. Allons-y. Allons dans le patriotisme. Alors, j'ai suivi là tout à l'heure et Rodrigue là, a fait fort de le relever, c'est-à-dire que vous avez soutenu Ouattara et vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure. Et vous avez... Je le soutiens. Non, j'ai bien suivi. Vraiment, j'ai bien suivi. J'ai bien suivi. Alors, si vous fallait choisir entre Babo et Ouattara... Les yeux fermés, vous connaissez? C'est Ouattara? Bien sûr. Qui est le plus patriote des deux? C'est Ouattara. C'est Ouattara? Oui. Les raisons? Les raisons, c'est que le président Laurent Gbagbo, présenté comme étant un patriote, un panafricain, a renouvelé tous les contrats de Bouygues et de Bolloré. Tout il a donné aux Français. Le pétrole découvert en Côte d'Ivoire récemment, monsieur, qui nous met au même niveau que Dubaï.
Le président Ouattara ne l'a pas donné à la France, à des Hollandais. Le président Emmanuel Macron est le petit en matière d'études du président Ouattara. Ils n'ont pas le même niveau intellectuel, ni la même expérience professionnelle. Donc lorsqu'il parle en tant que des chefs à chef. Prendre la femme, la fille patriotique, pour faire croire qu'on est patriote, et puis renouveler, voyant l'armée française tuer des Ivoiriens et dire, ce n'est pas la France qui attaque la Côte d'Ivoire pendant que tout le monde voit la France nous attaquer. Pour moi, j'estime que tu n'es pas patriote. Alors, je suis très content parce que vous êtes entré dans cet élément. Là, la société hollandaise dont vous parlez, on va taire le nom. Mais elle est détenue à 65% par une entreprise française. Donc, en fait, Ouattara a donné aux Français. Donnez-moi le nom. Non, j'ai dit on ne donnera pas le nom. Non. Je veux qu'on me donne le nom. Non, on ne donnera pas le nom. Non, c'est important. Vous irez vérifier. J'avais évoqué la société hollandaise. Mais non, vous savez, c'est important. Mais donc, ça veut dire qu'il connaît le nom. Non, Donc, vous savez, Donnez le nom. c'est bien facile souvent par les politiques au Camerounais de souvent donner des chiffres. C'est très facile. Moi, souvent, je vous les écoute sur la politique de la Côte d'Ivoire, qui donnent souvent des informations, mais des informations gauches. Vous dites que la société hollandaise appartient à 65%, mais vous donnez une référence. Non, donnez l'entreprise et on pourra se référer. Monsieur, moi je donne le nom du pays. Vous me dites que vous connaissez l'entreprise. Le pays, c'est pas une entreprise. Certainement. Je n'ai pas le nom de cette entreprise. Voilà, allons, continuons. Non, je sais que l'entreprise a été donnée aux Hollandais. Voici le thème. On ne donne pas un pays, on donne une entreprise multinationale. Le thème a été donné. Maintenant, vous donnez une information. Elle est détenue à 65%. Mais c'est à vous maintenant de prouver. Je peux même encore vous ramener même en Côte d'Ivoire. Une entreprise au Cameroun, une entreprise de droit camerounais, mais détenue par des Ivoiriens. C'est possible. C'est techniquement possible. Oui. Pour ça, je n'en disconviens pas. Mais lorsque vous dites qu'elle est détenue par des Ivoiriens, mais vous en apportez premièrement quoi? Le conseil d'administration. La fiche peut être disponible ou bien vous n'êtes pas venu avec la fiche technique de cette entreprise. On peut continuer. On peut continuer. Vous avez terminé? J'ai fini. Il m'a envoyé cette affaire, j'ai un peu regardé 2 ou 3 choses, je me suis dit, est-ce que ces gens connaissent vraiment la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils connaissent le Cameroun? C'est un petit jeu auquel vous et moi on va se prêter. Vous connaissez votre pays? Je connais mon pays. L'histoire de votre pays? Oui, ce qu'on a appris, je pourrais le dire, à l'école, et puis quand même j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Que vous rappelle 1843? Non, ça je ne me rappelle pas. C'est la date du premier protectorat de la France sur votre pays, Côte d'Ivoire. 1893, ça vous dit quelque chose? Non. Voilà. C'est la date où votre pays est devenu une colonie française. 1893. Voilà. Vous connaissez? Encore CM1, je pense qu'en récitant, en regardant les cours, je vous aurais répondu clairement. Très bien, je vous comprends, je vous comprends. Je vous comprends. Vous connaissez... Vous connaissez... Non, ça rapporte de l'argent. Hein. Ça peut faire des calls dans une émission de télé. Ça peut faire des calls, donc ça peut rapporter de l'argent. Donc réfléchissez-y. Non. Vous connaissez Pierre-Marie Coty? Marie Coty, je ne la connais pas. Non, c'est un homme. Je ne le connais pas. C'est un homme. Je ne le connais pas. C'est lui qui a écrit les paroles de votre hymne. Je ne le connais pas, ce monsieur. Voilà, c'est lui qui a écrit les paroles de votre hymne. Vous connaissez quand même votre hymne, vous pouvez chanter votre hymne. Salut aux terres d'espérance, pays d'hospitalité. Non, chantez. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Tels les gens remplis de vaillance ont relevé ta dignité. Merci. J'aime beaucoup la deuxième ligne de cette strophe, votre couplet, c'est-à-dire pays d'hospitalité. Parce que j'ai même vu que c'est... Ils ont dit pas... ça ne veut pas dire hôpital. Non, pays d'hospitalité. Pays d'hospitalité. D'ailleurs, je crois que l'un des slogans de votre CAN l'année prochaine, de Coupe d'Afrique des Nations, ce sera justement quelque chose comme ça qui portera sur l'hospitalité. Donc j'aime cela. Et je me suis posé la question quand il y a eu tous ces conflits sur Facebook, est-ce qu'ils savent même, est-ce qu'ils connaissent même vraiment ce qu'il y a dans leur hymne, ce que Pierre-Marie Coty avait écrit dans leur hymne. Et je me rends compte que vous chantez bien votre hymne, même si vous ne connaissez pas qui l'a inventé. Alors, rassurez-moi, monsieur, vous avez parlé de plusieurs sujets, on va rentrer au fur et à mesure. Samuel Eto'o, ça m'intéresse. Vous savez que c'est un jeune? Pour moi, un jeune à partir de 30 ans n'est plus jeune. Bon, disons que... Pour moi, ma philosophie, à partir de 30 ans, j'aime l'appeler monsieur. Non, monsieur et jeune, c'est deux choses différentes. Bon, considérons le jeune entre guillemets. On s'est compris, on s'est compris. Ok, pour moi, il n'est pas jeune. On s'est compris. À 43 ans, même quand on me dit je suis jeune, ça me choque. Je m'estime déjà un peu vieux. Non, on s'est compris. J'aimerais avoir comme 25 ans. On s'est compris. Vous avez dit tout à l'heure, vous savez qu'il est président d'Africa Foot. Il est président d'Africa Foot? Oui. Vous pouvez faire une prophétie en direct là, sur Samuel Eto'o. Il restera ou il ne restera pas?
Non, Vous êtes pasteur, je parle au pasteur. Non, les prophéties ne fonctionnent pas comme ceci. Ça fonctionne comment? Non, les prophéties, ce n'est pas vous, tu peux venir sur un plateau pour vous dire Dieu me dit que Samuel Eto'o restera et autres. Non, ça ne fonctionne pas ici. Considérez que j'ai apporté une blessure que vous Je devez prends le soin de guérir. vous dire une chose. Si Samuel Eto'o ne reste pas à la tête de la FECA Foot, ça serait la plus grande humiliation pour le Cameroun. J'ai la prophétie. Ça veut dire qu'en fait, vous venez d'avouer qu'il n'y sera pas. Pour longtemps. Non. Je le dis, c'est maintenant vous, votre responsabilité en tant que Camerounais, de pouvoir maintenir quelqu'un qui détient le plus puissant carnet d'adresse dans le domaine du football. C'est votre responsabilité. Perdre un tel homme, ce serait convaincre et ce serait nous montrer aux yeux du monde entier que nous pouvons avoir des braves fils de ce pays. J'ai ma capables de pouvoir prophétie. changer les choses. J'ai ma prophétie. Non, je ne pense pas que ce soit une prophétie. Et je déteste les thèmes prophétiques. Parce que la prophétie et le prophétique est quelque chose de sérieux. Ça veut dire Dieu dit. Or là, ce n'est pas Dieu qui dit. C'est Makosso qui vous dit. Arrangez-vous, monsieur le politique, de garder Samuel Eto'o pour l'intérêt suprême du football camerounais. Très qui bien. souffre déjà. Très et qui bien. n'a pas remporté sa canne. J'ai ma prophétie. Alors, Si ça peut vous faire plaisir. on peut avancer. Avancez. On peut avancer.